Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui une visite de courtoisie du sénateur Olivier Cadic, représentant les Français établis à l'étranger. Et élection donc en République démocratique du Congo, la population attend ce jour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale, a reçu aujourd'hui une visite de courtoisie du sénateur Olivier Cadic, représentant les Français établis à l'étranger. Le sénateur a été reçu avec l'ambassade de France accréditée à Djibouti, Christophe Guillou. La rencontre s'est également déroulée en présence de l'ancien Premier ministre d'Ileta Mohamed Ileta, qui préside actuellement au sein de l'Assemblée le groupe d'amitié Djibouti-France. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit honoré par cette visite, puis les deux hommes ont passé en revue l'état des relations entre la République de Djibouti et la France, ainsi que les échanges entre le Sénat français et l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a plaidé en faveur d'une plus grande interaction entre les deux institutions. Il a en outre invité le président du Sénat français à séjourner à Djibouti. De son côté, le député d'Ileta Mohamed Ileta a tenu à mettre en valeur les relations séculaires liant les deux pays. À l'issue de l'entrevue, Mohamed Ali Hamad et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Dans la région de Tadjoura, quelques 400 familles vivant dans les localités de Hangadé et de Kraptou ont reçu une aide alimentaire. Ces vivres leur ont été remis par une délégation de parlementaires qui s'est rendue sur place et qui était formée des députés Ali Dini, Oumma Hamid, Omar Aden et Aden Hassan. La délégation a été accompagnée par le sous-préfet de la région, Abdallah Kamel. Peu après la distribution de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire, les députés ont pu discuter avec les populations locales de leur situation et de leurs besoins. Les représentants des deux localités ont évoqué la nécessité d'une remise en état de la route de Hagandé. Ils ont également donc souhaité que des formations techniques adaptées soient programmées pour les jeunes qui ont vite abandonné l'école. Sollicité sur ces questions, le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional ont indiqué qu'ils ne ménageront aucun effort pour répondre à ces demandes. Également dans l'actualité, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu du 1er au 3 janvier dernier en Arabie Saoudite. Il a répondu à une invitation faite par son homologue saoudien, le général d'armée Fayad Ben Hamid. Le général Zakaria a, au cours de ce voyage, pu assister à la clôture de l'exercice conjoint intitulé Vague Rouge 1, qui s'est déroulé à Jeddah. Lors de ce déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné d'une forte délégation militaire composée du général de division Asman Nour Soubagle, du chef d'état-major de la défense, du colonel Waas Omar Borolé, commandant des gardes-côtes djiboutiens, du colonel Wagdi Jama Moussa, chef de corps du régiment, quartier général et chef de protocole, du lieutenant-colonel Ahmed Al-Jama, commandant de la marine nationale, du commandant Mohamed Rayad Nadji, chef du cabinet du SEMGA, et du commandant Hassan Youssef Zouali, chef du département arabe des FAD, donc les forces armées djiboutiennes. L'exercice intitulé Vague Rouge 1 a duré donc 5 jours. Cet exercice a réuni les chefs d'état-major généraux de 7 pays riverains de la mer Rouge, à savoir Djibouti, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et la Somalie. La République de Djibouti a participé à cet exercice avec une section de 30 militaires, dont 6 officiers composés des militaires de la Marine nationale et des gardes-côtes. Durant l'exercice, tous les participants ont pu démontrer leur savoir-faire et leur connaissance et ont su prévaloir le travail d'équipe. Ces exercices visent à renforcer la capacité de combat et l'efficacité des forces participantes pour mener à bien toute mission en toutes circonstances, plus particulièrement la lutte contre toute menace maritime, piraterie, terrorisme, etc. Objectif, protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans le golfe d'Aden. Retour à Djibouti dans le cadre de l'opération Djibouti Ville Propre. Les gardes-côtes djiboutiens ont mené hier une opération de nettoyage au niveau de l'axe routier séparant
la cité d'Anguilla et la place Mohamed Harbi. Cette action témoigne de l'engagement des gardes-côtes à améliorer l'environnement urbain et à s'impliquer davantage avec la société pour mieux vivre. Les gardes-côtes ont déjà entrepris par le passé des actions similaires sur les plages et à l'avenue 26 notamment. L'opération de nettoyage entre la cité d'Anguilla et la place Mohamed Harbi a permis de ramasser donc tous les amoncellements d'ordures entassés dans les recoins, les gravats donc laissés à l'abandon après des travaux ou les détritus de bois ou autres matériaux rongés par la rouille. Les trottoirs ont été donc dégagés des amoncellements de poussière et bénéficié d'un coup de peinture pour rendre l'espace public plus attrayant. Faut-il reconnaître que le domaine public subit l'assaut de vendeurs en tout genre qui veulent occuper le moindre espace libre alors que les commerçants bien établis tentent d'exposer leurs marchandises sur le seuil des portes. Les gardes-côtes ont été soutenus dans cette initiative par la mairie de la capitale, les services de l'ADR et les résidents de la cité d'Anguilla qui ont pris activement part à cette action. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et le colonel Waïs Omar Boghare, commandant des gardes-côtes, se sont félicités du bon déroulement de l'opération visant à rendre propre Djibouti ville. Après aller s'habiller sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakaïlatou a effectué donc une démonstration technique devant un public nombreux dans la sous-préfecture d'Assaïla à Dikil. Les démonstrations techniques ont été exécutées par les jeunes de tenants des ceintures noires. La présentation a vu la participation du préfet adjoint d'Assaïla, Moussa Hamad Ougouré, et de l'experte internationale de Dakaïtouyou, Mélanie Chauss. Le public a été très enthousiaste de voir ces exercices. Sport toujours, l'athlète djiboutien Hassan Idlé Dirané s'est bien illustré au cours du championnat arabe de cross-country qui a été donc organisé en Jordanie, où il a remporté la médaille d'or dans l'épreuve réservée pour les seniors. Ce jeune athlète qui a brillamment donc et amplement mérité sa place dans ce championnat arabe de cross-country, il a été formé par le centre de sport et d'études d'Ali Sabihi. Tous les efforts fournis par l'ensemble des athlètes djiboutiens ainsi que leur victoire ont rehaussé l'image de la République de Djibouti. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En République démocratique du Congo, je vous dis en titre, la population attend toujours la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Eh bien, l'acheminement des plis, des bulletins et des procès verbaux des résultats prend du temps. La commission électorale a donc prévenu qu'il faudrait attendre jusqu'à la semaine prochaine. Et alors que la pression monte, les États-Unis ont pris des mesures. Environ 80 militaires américains ont été positionnés au Gabon pour parer au plus vite à d'éventuelles violences. Les États-Unis ne cachent pas leur inquiétude concernant la République démocratique du Congo, alors que l'incertitude règne toujours quant au résultat de la présidentielle. La lettre signée par Donald Trump, représentative donc pour justifier l'envoi de militaires dans la zone, est sans équivoque. Il s'agit d'une réponse à la possibilité que des manifestations violentes se déroulent suite à l'élection du 30 décembre. Le déploiement a commencé mercredi dernier. Cela fait plusieurs mois que le département d'État met en garde résidents donc et voyageurs sur les risques de dérapage. Au Niger, la police a annoncé avoir démantelé un réseau international de trafic de drogue. La police nigérienne, à travers l'Office central de répression de trafic illicite de stupéfiants, vient de démanteler un réseau international de trafic de drogue avec la saisie d'une importante quantité de stupéfiants d'une valeur de 1,4 million de dollars. 3 suspects ont été interpellés à Gaïa, dans le sud-ouest du pays et près de la frontière avec le Bénin. Les 3 individus de nationalité nigérienne sont membres d'un réseau international de trafic de drogue. Ils opèrent entre le Togo et le Niger. Ils ont été présentés vendredi devant un juge. Selon le porte-parole de la police, Adili Touro, ils transportaient près de 3 millions de comprimés de stupéfiants à travers 8 valises à bord d'un véhicule 4x4 en partance pour l'Algérie via la ville nigérienne. La police nigérienne a procédé à l'espace d'un mois au démantèlement de 3 importants réseaux internationaux de trafic de drogue et a saisi d'importantes quantités de drogue, tout genre confondu, selon des sources policières.
En France, pour la 8e semaine de suite et tous les samedis, les Gilets jaunes ont continué à manifester. Un acte 8 pour les Gilets jaunes. La première mobilisation de l'année a eu lieu hier dans plusieurs villes de France. Ceux qui sont descendus dans la rue jugent insuffisants les gestes donc, de l'exécutif et l'ouverture d'un débat national d'ici une dizaine de jours. À Paris, des heurts ont éclaté alors que les rassemblements s'étaient déroulés dans le calme plutôt dans la journée. Sur les quais de Seine, donc, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène face à des manifestants qui auraient donc lancé des projectiles, vous le voyez dans les images. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dû être évacué de son ministère après l'intrusion de manifestants et d'un engin de chantier. D'après le ministère de l'Intérieur français, près de 25 000 personnes ont défilé dans les principales villes du pays, comme à Nice, mais aussi à Lyon, Marseille et dans l'ouest de la France, où des incidents ont été signalés, notamment à Nantes et à Rouen. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer à 22 h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.